Géopolitique. Le 6-9 Listen anywhere. وحده من سوريا. sur France Inter. Bonjour Jean-Marc Four. Bonjour à tous. Au Brésil, la mort de Pelé se produit 48 heures avant l'investiture du nouveau président Lula. Une coïncidence frappante parce que Pelé était un symbole politique ambigu. Oui, Pelé était une figure politique controversée avec plusieurs facettes. D'abord, il est bien sûr le gamin maigrichon du Minas Gerais, le jeune noir vendeur de cacahuètes dans la rue qui devient une légende du ballon rond. Il est donc à lui seul le symbole d'une équipe multiethnique. Il incarne l'ascension sociale dans un pays marqué par le racisme et dirigé par des blancs. Après sa carrière sportive, le génie du football songe un temps, on le sait, à se présenter à la candidature pour devenir chef de l'État. Il se contente finalement de devenir ministre des Sports en 1995 dans le gouvernement de centre-droit d'Henrique Cardoso. Mais il est tout de même alors le premier noir à diriger un ministère dans le pays. Il reste en fonction 3 ans, le temps de combattre la corruption qui ronge le football brésilien et de faire voter la loi Pelé pour améliorer le statut des joueurs. Cette ascension sociale, Pelé l'incarne aussi par l'argent jusqu'à l'extrême. Il aime goûter au faste de la jet set. Il possède des comptes offshore dans les paradis fiscaux des Caraïbes. Il est millionnaire par la grâce de ses nombreux contrats publicitaires pour les sodas, les téléphones, les jeux vidéo et même le Viagra. Et aspect encore plus trouble, sa relation avec la dictature des militaires. Oui, lors de la victoire en Coupe du Monde en 70, Pelé est instrumentalisé par la dictature. Il accepte de poser aux côtés du potentat le général Médici et de voir son visage utilisé dans des affiches de propagande. Pelé ne soutient pas réellement la dictature, mais il se tait, pas un mot sur les prisonniers politiques, sur la torture, sur la question raciale. Ses détracteurs le qualifient de negro simsigno, comprenez nègre au service du blanc. Pelé cherche surtout à ne jamais se fâcher avec les dirigeants au pouvoir. Donc le contraste est saisissant avec une autre grande figure du football brésilien, Socrates, de 14 ans son cadet. Dans les années 70 et 80, cet intellectuel surnommé le docteur s'oppose, lui, fermement à la dictature avec son club de Corinthians, qu'il rebaptise alors Democracia Corinthians. Il y instaure l'autogestion dans un club de foot, vous imaginez. Avec les autres joueurs, Socrates prend l'habitude de lever le poing façon Black Panther. Un célèbre anthropologue brésilien, Roberto de Matta, écrit à son propos: le plus grand professeur de démocratie qu'ait connu le Brésil, c'est le football. Et ce rapport complexe des footballeurs brésiliens à la politique, on le retrouve aussi aujourd'hui face à Lula et Bolsonaro. Oui, parce que plusieurs joueurs ont soutenu le président sortant d'extrême droite pendant la campagne électorale à l'automne. Neymar, via son compte TikTok, a explicitement appelé à voter pour lui. Même chose pour Lucas Moura, qui voit dans Lula une menace. Soutien de Bolsonaro également Ronaldo, Kaká, Dani Alves et surtout Romario, élu sénateur du parti bolsonariste. Pelé avait dédicacé un maillot au président sortant d'extrême droite. Plus rares sont les joueurs dans la tradition de Socrates, citons Rai ou Juninho, plutôt du côté de Lula. Aujourd'hui, les footballeurs brésiliens sont donc souvent des soutiens de la droite, voire de l'extrême droite, parce qu'elle défend leurs intérêts de millionnaires, là on retrouve un peu la logique de Pelé, et aussi parce que l'extrême droite a le soutien des églises évangéliques. Or, nombre de ces joueurs sont des croyants fervents, Neymar en tête. Pendant la campagne, les partisans de Bolsonaro s'étaient d'ailleurs approprié le maillot de l'équipe brésilienne. Donc la mort de Pelé constitue un symbole politique complexe au Brésil. L'investiture de Lula dimanche va se dérouler en plein deuil national, et en plus, sous haute tension politique, les forces de l'ordre redoutent des attentats des partisans de Bolsonaro. Et Bolsonaro, lui, ne viendra pas. Il semble décidé à passer le 1er janvier en Floride avec Donald Trump. Merci Jean-Marc Four. Bonne fin d'année à vous. France Inter.